que ton onction descende sur moi. Tu es Emmanuel, Emmanuel, mon ami, Emmanuel, mon ami. Ton amour me suffit, tu me suffis, mon amour, tu me suffis, mon ami. Tu es Emmanuel, ton sein, mon papa. Tu as envoyé, Seigneur Dieu, ta parole et ta parole est guérie, Seigneur. Que cette parole qui sort, Seigneur Dieu, en ces lieux puisse guérir ton peuple, Père. Et que ton esprit ouvre, Seigneur, nos esprits afin de comprendre les Écritures. Bénis, Seigneur, cette congrégation réunie en ces lieux. Bénis chacun de nous. Yahweh, transforme-nous. Fais de nous la personne que tu veux que nous soyons, Père. Yahweh, sois notre Dieu, révèle-toi. Que ta gloire descende. Conduis ce moment du début à la fin. Parle, nous voulons t'écouter, transforme-nous. Ainsi nous avons prié. Au nom de Jésus, nous avons ainsi prié et nous disons Amen. Amen. On acclame très fort, on acclame très fort. La gloire de notre Dieu. Amen. Restons debout, nous allons prendre nos Bibles. Nous sommes dans Genèse chapitre 7, le premier verset jusqu'au 5e. Et puis quelqu'un va préparer encore Matthieu 25, 34 à 40. Genèse 7, 1 à 5. Matthieu 25, 34 à 40. Nous lisons la parole de Dieu. Amen. Dans le livre de Genèse chapitre 7, à partir du premier verset jusqu'au 5e. Je lis au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. L'Éternel dit à Noé, entre dans l'arche, toi et toute ta maison, car je t'ai vu juste devant moi parmi cette génération. Tu prendras auprès de toi 7 couples de tous les animaux pires, les mâles et sa femelle, une paire des animaux qui ne sont pas pires, les mâles et sa femelle, 7 couples aussi des oiseaux du ciel, mâles et femelles, afin de conserver leur race en vie sur la face de toute la terre. Car encore 7 jours et je ferai pleuvoir sur la terre 40 jours et 40 nuits, et j'exterminerai de la face de la terre tous les êtres que je fais. Noé exécuta tout ce que l'Éternel lui avait ordonné. Noé avait 600 ans lorsque le déluge d'eau fit sur la terre. Jusqu'à 5. Verset 5. Oui, verset 5. Noé exécuta tout ce que l'Éternel lui avait ordonné. Amen. Nous sommes dans Matthieu 25, 34 à 40. Matthieu 25, 34 à 40. 34, la Bible dit. Amen. Alors le roi dira à ceux qui seront à la droite, venez, vous qui êtes bénis de mon Père, prenez possession du royaume qui vous a été préparé dès la fondation du monde. Car j'ai eu faim et vous m'avez donné à manger, j'ai eu soif et vous m'avez donné à boire, j'étais étranger et vous m'avez recueilli. 36, la Bible dit, j'étais nu et vous avez vêtu, j'étais malade, vous m'aviez visité, j'étais en prison et vous êtes venus vers moi. Les justes lui répondront, Seigneur, quand avons-nous vu avoir faim? Et t'avons-nous donné à manger ou avoir soif? Et t'avons-nous donné à boire? Quand avons-nous vu étranger
Et t'avons-nous recueilli nus? Et t'avons-nous vêtu? Quant à moi, quand t'avons-nous vu malade ou en prison, et sommes-nous allés vers toi? Et le roi leur répondra, je vous le dis en vérité, toutes les fois que vous avez fait ces choses à l'un de ces plus petits de mes frères, c'est à moi que vous les avez faites. Amen. Amen. Ainsi, nous pouvons nous asseoir. On peut acclamer très fort pour la gloire de notre Dieu. Que le Seigneur vous bénisse. Alléluia, peuple de Dieu. Amen. On peut acclamer encore très fort, très fort. Amen. Amen. J'aimerais sans plus tarder, avant de commencer notre message d'aujourd'hui, vous savez, notre Dieu est esprit. La Bible dit Dieu est esprit et que ceux qui l'adorent doivent l'adorer en esprit et en vérité. Amen. Ouais, vous savez, pendant les témoignages, je ne voulais pas faire deux tours. J'attendrai que je puisse passer devant pour témoigner et révéler ce que le Seigneur m'a montré avant d'entrer dans notre message d'aujourd'hui. En fait, je vis vraiment un chemin en train d'être ouvert parce que il y avait quelque chose qui était fermé quelque part. Mais ce matin, le Seigneur m'a montré qu'il y avait une porte qui était ouverte pour tout le monde. Une porte était ouverte pour tout le monde. Et soudain, je voyais les gens se précipiter pour aller demander quelque chose dans cette porte-là. Alléluia. Amen. Ça, c'est ce que je vis. Je vis qu'il y avait une porte qui était fermée, mais soudain, c'était ouverte. Cette porte était ouverte et je vis les gens marcher pour entrer dans cet endroit, demander ce qu'ils avaient besoin. Et les gens pouvaient avoir ce qu'ils pouvaient avoir ou ce qu'ils avaient besoin. Amen. Amen. Je voudrais aussi rappeler la fois passée, il y a notre maman ici, maman Christine, qui avait partagé une chose de le début où on avait commencé les activités. Je pense la rentrée c'était depuis février. Donc, le Seigneur lui avait montré à propos de cartes que nos bien-aimés distribuent aux gens sous forme de cadeaux. Quand on rentre après les activités, quoi. Vous voyez les enveloppes rouges là, on met soit 10 yens, 20 yens, 50, 100 yens par exemple, pour donner aux gens. Je vous ai dit, dans chaque action, il y a toujours un esprit derrière cela. Quand quelqu'un fait quelque chose, je vous dis sincèrement, il n'y a rien pour rien. Il y a toujours quelque chose qui est caché derrière. Nous ne savons pas les intentions qui sont cachées, mais il n'y a que Dieu qui peut nous révéler. Alléluia. Amen. Et le Saint-Esprit nous révèle des choses. Et je pense, la maman Christine avait une séance de prière ici, un certain samedi, et elle avait partagé ce témoignage ici. Elle a vu que les choses que ces gens mettaient dans l'enveloppe n'étaient pas dignes. Et elle a même essayé d'expliquer que si les gens pouvaient ne pas prendre cela. Vous me comprenez, hein? Donc, en réalité, chaque chose a un esprit derrière. Je vais juste dire par rapport à ce que moi je vis personnellement. Elle a parlé de cela. Vous savez, j'ai expérimenté cette chose comment? Dès la rentrée, le bien-aimé, quelques amis chinois, il y a des personnes qui m'ont offert ces deux cartes-là. Et depuis ce jour-là, j'ai pris une carte, j'ai mis dans ma voiture vers la poche gauche. Il y avait aussi une autre carte, j'ai mis dans un petit sac là.
Et je ne voulais pas utiliser cela, mais je savais en moi que j'ai un esprit supérieur sur toutes ces choses. Moi, ça ne me fait rien. Je savais en moi que j'ai un esprit supérieur. Amen. J'avais ces données, mais je ne voulais pas l'utiliser. J'ai gardé ça longtemps. Depuis ces temps-là. Je n'utilisais pas ça, mais je savais en moi que j'ai un esprit supérieur. Je voyais peut-être si quelqu'un dans la rue, les gens qui demandent les choses sur la rue là, je pouvais peut-être les offrir. Alors, un jour, je suis allé déposer les enfants à l'école et après je rentrais, mais je n'avais pas de carburant, il n'y avait pas assez de carburant. Mais je me suis décidé, j'ai dit bon, je sais qu'il y a un esprit dans cet argent ici. Je pris du temps, je vous dis ce qui est sérieux. Je priais contre cet argent, contre ces esprits derrière. L'argent, c'est le papier, c'est rien. Mais il y a les esprits qui fonctionnent. Je vous ai dit, rappelez-vous, les esprits travaillent, utilisent le corps humain ou bien le corps inerte. Quand on dit le corps inerte, c'est-à-dire le corps qui n'a pas de vie. Donc, ça peut être l'arbre, le mur, le papier, toutes choses. Et les esprits impurs, ils ont cette capacité d'utiliser cela. Il ne faut pas ignorer ça. Mais nous savons que notre Dieu est plus puissant que tous ces caprices de l'ennemi. Je vous dis ce qui est sérieux. Je me suis assis dans la voiture en train de prier. J'ai invoqué le nom de mon Dieu. J'ai dit, Seigneur, tu m'as donné le pouvoir. Et tu m'as dit que tu as reçu le pouvoir dans les cieux et sur la terre. Et tu es le Dieu de tout esprit. Je prends l'autorité sur tout esprit impur qui pouvait se cacher derrière cette enveloppe, cet argent. Je vais l'utiliser avec action de grâce. Je sais que ces gens qui m'ont donné cet argent, ce n'est pas en vain. J'achète des choses chez eux. Ils m'ont donné, je le considérais juste par la considération ou par la reconnaissance. Et je n'ai aucune autre mauvaise intention contre eux. Je vais utiliser cet argent. Toute déclaration, toute incantation faite sur cet argent, ça sera sans effet devant moi. J'ai déclaré ainsi, j'ai démarré la voiture, je suis allé à la station, j'ai acheté le 200 yuan, j'ai récolté ça, j'ai acheté le camion. C'était tôt le matin, je suis rentré à la maison, j'ai dit, je dois me reposer un peu avant de sortir ou vaguer à quelques courses. Suivez-moi très bien. Les esprits existent, mais notre Dieu est plus puissant que ces esprits. Prenez ce que je vous dis au sérieux. Juste quelques instants, je dormais dans la maison. Le matin, j'ai senti au salon, il y a quelqu'un qui toquait. Il y a quelqu'un qui appelait qu'on puisse ouvrir la porte. Suivez-moi très bien. Dans les songes, les matins là, juste quelques instants. Je suis venu, comme on a toujours deux portes, j'ai ouvert la première porte qui est en bois et il y a une autre porte de sécurité. Vous voyez, non? En ouvrant cette porte, j'ai réalisé qu'il y avait un esprit dévoreur qui menaçait la première porte pour casser ça, pour entrer. Vous voyez? Mais cet esprit-là n'a pas pu briser la première porte. Quand j'ai observé que c'était le voleur, je fermais la première porte que j'avais ouverte. J'ai commencé à appeler au secours. Heureusement, la personne qui était devant la porte là, qui était considérée comme un esprit impur, comme voleur, il n'a pas pu ouvrir la porte. J'ai commencé à demander secours, mais il n'y avait personne. Jusque le matin, dans les songes, jusque le matin est à Paris, le soleil est à Paris. J'ouvre maintenant la porte
Et je ne vois plus cette personne-là qui voulait attaquer, mais je vois des Chinois normaux, un enfant avec sa maman, qui était aussi surpris de voir comment est-ce que la porte était secouée. Vous voyez? Et je regardais, il n'y avait rien. Et le Seigneur m'a révélé que, sur base de cette prière-là, que ces démons-là n'ont pas pu pénétrer ma maison. On peut acclamer le Seigneur. Nous avons un esprit supérieur. Si le Saint-Esprit ne te convainc pas de faire quelque chose, ne le fais pas. Si vous le faites, vous allez tomber dans les règles. Mais si le Saint-Esprit vous convainc de faire quelque chose, faites-le. Alléluia. Amen. Parce que la Bible dit, celui qui sait faire ce qui est bien et qui ne le fait pas, commet un péché. Vous voyez, hein? Vous pouvez avoir le sentiment de faire du bien. Si quelqu'un d'autre vous empêche de faire le bien, vous commettez le péché. C'est pas du tout. Donc il faut toujours faire le bien par rapport à la conviction que vous avez. Et la prière est très importante. La prière est très capitale, je vous dis mes bien-aimés. Ce n'est pas seulement l'argent qu'on met dans les enveloppes. Tout argent que vous recevez des clients, vous devez prier pour cela. Il y a des esprits impies, il y a des esprits démoniaques. Vous pouvez recevoir l'argent de quelqu'un, vous remarquez qu'après cela, même si vous gagnez quelque chose, mais vous tournez à rond, vous ne faites rien avec ça. Je me fais comprendre. Amen. La prière est très importante. Le monde ici est dominé par les esprits. C'est pourquoi on a enseigné, nous devons faire attention aux esprits qui nous dirigent là. Mais nous devons nous confier à l'Esprit de Dieu qui est appelé le Saint-Esprit. Dieu voulant, on va partager aussi prochainement. Le Saint-Esprit est une personne, il parle, il nous convainc, il nous dirige. Mais si tu as un cœur endurci, tu ne sauras pas détecter, discerner la voix du Saint-Esprit. Tu feras des choses selon tes calculs. Ça, c'est très dangereux. C'est très dangereux. Bien-aimés, je nous ai dit que nous, il y a au moins 3 sortes d'esprits. Il y a l'esprit de Dieu, l'esprit de Jésus. Il y a l'esprit impie qu'on appelle les démons ou les esprits satanistes ou sataniques ou les esprits démoniaques. Il y a aussi l'esprit qu'on appelle l'esprit de l'homme. L'esprit de l'homme ne fonctionne pas vraiment seul. Il y a toujours une influence sur lui. Si l'esprit de l'homme n'est pas conduit par le Saint-Esprit, à ce moment-là, l'esprit impie peut prendre la place pour dérouter la vie des gens et les amener dans les erreurs. Et après, vous allez remarquer, peut-être l'âge est avancé, vous ne faites rien, vous recevez l'argent, mais vous n'avez pas réalisé quelque chose. Vous ressemblez tourner à rond. Voyez? Je nous dis de nous confier au Seigneur et au Saint-Esprit. Et le Seigneur nous donnera le discernement. Comment s'en sortir, comment aller de l'avant. Amen et amen. Rentrons dans notre message. La Bible dit dans Genèse chapitre 7, chapitre 7, le premier verset au 5e. L'Éternel dit à Noé, entre dans l'arche, toi et toute ta maison, toi et toute ta maison, car je te vis juste devant moi parmi cette génération. Alléluia. C'est ça notre thème. Je te vis juste devant moi parmi cette génération. Amen. Ici, nous voyons, quand nous parlons de l'histoire de Noé, nous faisons allusion au déluge. Alléluia. Amen. Le Seigneur avait fait pleuvoir 48 jours, 40 nuits sur la terre, des pluies abondantes pour effacer sur la terre les hommes méchants. Mais en réalité, Dieu avait décidé d'épargner un homme qu'on appelle Noé. Alléluia. Amen. À cause de la méchanceté, le mal
avait accru, avait augmenté à l'époque de Noé. Et Dieu avait frappé la terre par les déluges. Vous voyez? Mais Dieu n'a pas voulu frapper et les innocents. Il a voulu épargner l'innocent ici qu'on appelle Noé. Mais Noé n'était pas seul. Il avait une femme, il avait 3 fils et les 3 fils avaient aussi leur épouse. Au total, ils étaient au nombre de plus ou moins 8 personnes. Alléluia. Amen. Dieu a épargné Noé parmi la génération pécheresse. Et nous voyons aujourd'hui, bien-aimés dans le Seigneur, le monde est en train de nager comme à l'époque de Noé. Waouh! Le monde est en train de nager comme à l'époque de Noé. Mais Dieu a fait une différence. Un jour, notre père Abraham, quand le père lui a révélé qu'il allait détruire Sodome et Gomorrhe, Abraham était touché. Il a eu pitié des âmes qui étaient là-bas. Il a commencé à intercéder. Il a dit, Seigneur, mais si dans cette ville, il se trouverait 50 chrétiens ou 50 personnes qui croient en toi, qui marchent dans la crainte de ton nom, est-ce que tu vas détruire même les justes qui étaient parmi ces méchants? Dieu a dit, non, non, non. Je ne peux pas détruire le juste avec le méchant. Alléluia. Amen. Et vous voyez comment est-ce que Abraham avait intercédé jusqu'à ce qu'il n'y avait pas 50 personnes. Il s'est retrouvé seul avec Noé, avec Lot qui était son neveu. Et il a donné de l'ordre que Lot, sa femme et ses filles puissent sortir. Mais en réalité, sa femme avait désobéi. À cause de la désobéissance, vous connaissez la conséquence. Alléluia. Amen. Mais voici cet homme Noé. Dieu lui a donné des instructions qui étaient très claires. Et il a obéi à cela. Il a exécuté à l'ordre de l'Éternel. À l'Éternel Dieu. Et c'est pourquoi le Seigneur vient. Il lui dit, entre dans l'arche, toi et toute ta maison, car je te vis juste devant moi parmi cette génération. Alléluia. Amen. Qui est juste? Selon la définition, un juste est celui qui a le souci de la justice. Un juste, c'est celui qui pratique la justice. Un juste, c'est celui qui respecte le droit et l'équité. La justice, l'équité. Les justes se montrent justes à l'égard de ses subordonnés. Ici, nous voyons la soumission. Un juste est celui qui se soumet et qui obéit à celui qui lui donne de l'ordre. Alléluia. Amen. C'est ça un juste. C'est celui qui agit selon la justice ou selon la droiture. Amen et amen. Amen. C'est ça le juste. Quand il intervient dans une situation, vous allez sentir que cette personne n'a pas de parti prise. Alléluia. Amen. C'est ça le juste. Quand il intervient pour rendre justice, vous allez voir de vos propres yeux que cette personne n'est ni contre ni pour l'autre, mais il est au milieu du village. Alléluia. Amen. C'est ce que Dieu attend de nous. Nous voyons ici un exemple du roi Salomon. Alléluia. Amen. On lui amena des femmes qui se disputaient à propos d'un enfant. Il y avait une qui avait dormi sur son enfant et son enfant était mort. Et par la ruse, elle est allée prendre l'enfant d'autrui qui était vivant. Alléluia. Amen. Et la situation était compliquée. Vous savez, avec le petit enfant, c'est un peu difficile de détecter que cet enfant appartient à tel. Seulement peut-être la maman qui a peut-être des signes qui va observer très bien. Et cette personne a changé l'enfant. La femme a pris l'enfant d'autrui qui était vivant et il a pris l'autre qui était mort, il l'a remplacé avec l'autre enfant. Et les deux
quand l'autre s'est réveillé, elle a compris que ce bébé ne lui appartenait pas. Alléluia. Amen. Et en approchant sur l'autre, l'autre avait refusé, il avait tenu à récupérer l'enfant qui était vivant. Et on apporta la nouvelle au roi Salomon. Alléluia. Amen. Regardez un peu la justice de l'homme. Le roi a demandé qui devait être la propriétaire de cet enfant. Et les deux se disputaient et disaient que non, l'enfant les appartenait. Alléluia. Amen. Mais regardez la sagesse du Seigneur qui avait donné à Salomon. Il a dit, bon, amenez-moi l'épée. Et le roi tenant l'enfant, en essayant de partager l'enfant en deux, afin de donner aux deux femmes. Mais l'intention n'était pas cela. Alléluia. Amen. Il y avait une sagesse qui était cachée pour voir celui qui allait accepter cet acte-là pour perdre cet enfant-là. Donc, c'est cette personne qui était le voleur. Alléluia. Amen. Et quand le roi a osé à partager l'enfant, et la mère de l'enfant qui était vivant, elle a pleuré, elle a vu que non, son enfant n'allait pas mourir. Il faudrait mieux que cet enfant soit vivant et remettre à l'autre qui en a besoin. Mais l'autre dont l'enfant ne l'appartenait pas voulait à tout prix que cet enfant meure. Alléluia. Amen. C'est ce qui se passe même dans la vie des autres gens. Les gens qui ne veulent pas votre réussite, il cherchera toujours à détruire ce que le Seigneur a préparé pour vous. Mais vous devez avoir de la patience. Amen. Vous devez recommander toutes choses entre les mains du Seigneur. Amen. Et cette femme a vu que non, son enfant, elle veut être vivante. Elle veut que cet enfant soit vivant. Même si elle part de l'autre côté, elle va toujours penser à cet enfant. Et l'autre criait, partagez-le, partagez-le. Et la sagesse du roi, par l'Esprit du Seigneur, a compris que non. L'Esprit qui pousse les gens à détruire les choses, ce n'est pas l'Esprit de Dieu, mais c'est l'Esprit du malin. Amen. C'est alors qu'il avait compris, non, 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 non. Cette femme-là, l'enfant ne lui appartient pas. L'enfant appartient à celui qui veut la vie de cet enfant. On peut acclamer. Alléluia. Et le roi Salomon a exécuté une justice qui est droite, qui est juste devant le Seigneur. Par la sagesse. Alléluia. Amen. Et ici, devant Dieu, comment nous pouvons comprendre un juste devant le Seigneur? Un juste devant le Seigneur, c'est celui qui obéit à la parole de Dieu. Un juste devant le Seigneur, c'est celui qui n'est pas partiel. C'est-à-dire, il est seulement d'un autre côté. Même qu'il y a le mal, même s'il y a de bonnes choses, même s'il y a de mauvaises choses, il soutient même le mal aveuglément. Non, non, non. Un enfant de Dieu doit être impartiel. Un enfant de Dieu doit marcher dans la justice et dans la vérité. Un enfant de Dieu doit être distinct des autres dans la soumission et dans l'obéissance de Dieu. Un juste devant Dieu, c'est celui qui marche dans la crainte de Dieu. Alléluia. Amen. C'est celui qui marche dans la soumission totale de la parole de Dieu. Amen. Et le Seigneur a vu que la génération de Noé était devenue perverse, était devenue méchante. Il y avait l'abomination, il y avait la méchanceté accrise. Alléluia. Quand le Seigneur nous donne un ordre, ne regardez ni à gauche ni à droite. Alléluia. Amen. Pendant ce temps, il y avait des gens qui voyageaient, qui allaient au champ, qui allaient au travail, qui se mariaient, qui faisaient marier leurs enfants. Mais Noé ne faisait que obéir à la voix du Seigneur, ne faisait que obéir aux instructions du Maître, à la voix de Dieu.
Et cela avait touché le cœur du Seigneur. Après avoir terminé la fabrication de l'arche, le Seigneur seul a donné l'ordre à Noé. Il dit, toi et ta famille, entrez dans l'arche. Et toutes les choses, les animaux que le Père avait recommandé à Noé, de le faire entrer tous dans l'arche. Alléluia. Amen. Et nous voyons que le Seigneur avait épargné Noé de ses déluges. Pourquoi? Parce que Noé avait obéi. Il y avait la soumission totale. Bien-aimés, dans ce monde, si nous avons la soumission totale à Dieu, quelle que soit la souffrance, c'est Dieu viendra intervenir pour ton cas spécial. Il va intervenir pour t'épargner dans les situations pires, dans les mauvaises situations. Notre Dieu est juste. Qu'est-ce que la Bible dit dans Deutéronome chapitre 28, verset 1er? Il dit, si tu obéis à la voix de l'Éternel, ton Dieu. Quand la Bible dit, si tu obéis, donc cela est conditionnel. Cela est conditionnel. Nous comprenons qu'il y a aussi de ceux-là qui ne vont pas obéir. Mais pour ceux-là qui vont obéir, Dieu a mis une promesse devant eux. Le Seigneur nous révèle que si nous obéissons à sa voix, à sa parole, à tout ce qu'il nous a prescrit, il dit, si tu obéis à la voix de l'Éternel ton Dieu, en observant et en mettant en pratique tous ces commandements que je te prescris aujourd'hui, l'Éternel ton Dieu te donnera la supériorité sur toutes les nations de la terre. Vous voyez? Il dit, si tu obéis, pour que tu puisses avoir cette supériorité, quand on dit la supériorité, cela ne veut pas dire voir les autres comme des riens. Non. Ça, c'est autre chose. La Bible dit, si tu obéis à la voix de l'Éternel ton Dieu, en observant et en mettant en pratique tous ces commandements que je te prescris aujourd'hui, l'Éternel ton Dieu te donnera la supériorité sur toutes les nations de la terre. Amen. Alléluia. Amen. Tu seras une personne, lorsque tu arrives dans un endroit bien-aimé dans le Seigneur, tu vas marquer des signes. Amen. Les gens connaîtront que ça, c'est un enfant de Dieu véritable. Lorsque tu es là, bien-aimé, même s'il y avait des problèmes, tu apporteras la solution. Amen. Alléluia. Amen. Et ta présence sera une solution pour les autres. Amen. Est-ce que c'est dans nos caractères? Observons un peu là où nous sommes, ou là où nous allons, dans les maisons, dans les affaires. Quand nous arrivons, bien-aimés dans le Seigneur, qu'est-ce que nous apportons? Quand nous sommes ici, qu'est-ce que nous sommes en train de faire pour que cette église aille de l'avant? Pour que nous puissions marquer quelque chose. Et c'est que le Seigneur attend de nous. Alléluia. Amen. Si tu obéis, la Bible dit, l'Éternel ordonnera à la bénédiction d'être avec toi dans tes greniers. Alléluia. Amen. Dans tes greniers, dans ta maison, dans tes affaires, dans tout ce que tu fais, si tu obéis, l'Éternel, à la place que tu puisses chercher la bénédiction, c'est Dieu lui-même qui va appeler la bénédiction d'être avec toi, de t'accompagner, de marcher avec toi. Nous, comme des chrétiens, examinons-nous dans le peu de choses, tout comme dans de grandes choses. Est-ce que nous sommes fidèles à Dieu? Est-ce que nous sommes en train d'obéir à ce que Dieu est en train de nous recommander? Dans notre vie quotidienne, dans notre marche journalière, est-ce que nous sommes en train d'obéir? La voix du Seigneur, la parole de Dieu, dans de petites choses, tout comme dans de grandes choses. Est-ce que nous sommes en train d'obéir à Dieu? Or, la Bible dit, il ordonnera
a la bénédiction d'être avec nous dans nos greniers et dans toutes nos entreprises. Alléluia. Amen. La Bible dit, il te bénira dans le pays que l'Éternel, ton Dieu, te donne. Dans le pays que l'Éternel te donne, bien-aimé, il leur donnera la bénédiction d'être avec toi. Amen. Quel est le pays que Dieu te donne? Là où tu as foulé tes pieds, bien-aimé, dans le Seigneur. Là où tu as foulé les pieds. Dieu est capable de te bénir, même si les autres ne voient rien, mais il est capable d'ouvrir tes yeux pour voir la bénédiction de l'Éternel. La Bible dit, là où foulera les plantes de vos pieds, je vous donnerai en possession. Alléluia. Si tu es un enfant de Dieu et que tu marches dans la voie de Dieu, dans l'obéissance de la parole de Dieu, partout où tu iras selon la volonté de Dieu, Dieu te bénira. Amen. Là où tu fouleras les plantes de tes pieds, si tu obéis à la voix du Seigneur, sache que Dieu sera avec toi. Même s'il y aura des difficultés, mais pour toi, Dieu va se révéler en Père. Il sera avec toi, il marchera avec toi. Cela ne veut pas dire que tu ne vas pas connaître des difficultés. Tu peux connaître des difficultés, mais pas pour toujours. Pas pour toujours. Il y a un adage en lingala qui dit, je vais traduire en français, que la chauve, hein, même si la souffrance t'accable, mais ce n'est pas la chauve. Vous comprenez? Hein? Souffrance et libanité. Vous voyez? Souffrance et libanité. Donc, même si tu vois que ça ne va pas, ne te détourne pas devant Dieu. Sois attaché à Dieu. C'est Dieu te fera la différence. Ne te comporte pas comme le monde. Noé ne s'est pas comporté comme les méchants qui étaient pendant cette époque. Bien-aimé, le Seigneur a besoin de toi. Il a besoin de moi. Il a besoin de nous dans cette époque. Que nous puissions être la lumière de ce monde. Que nous puissions éclairer les autres. Ne soyons pas dans la confusion. Dieu ne vous a pas créé pauvres, je le dis souvent. Il nous a créé des riches. Il suffit, étant donné que tu es l'enfant de Dieu, de marcher selon le voie de Dieu. Parce que tu n'es pas païen. Un païen peut faire du n'importe quoi pour avoir ce qu'il veut. Mais toi, enfant de Dieu, tu n'es pas appelé à faire du n'importe quoi. Ta vie est contrôlée. Quand tu fais du n'importe quoi, tu seras tombé. Dieu cherche parmi cette génération injuste devant nous. Alléluia. Amen. Il veut que nous soyons justes devant lui. Que nous puissions marcher dans l'obéissance totale de sa parole. Il dit à Noé, car je t'ai vu juste devant moi parmi cette génération. Alléluia. Amen. Quelle est ta génération que tu fréquentes? Quels sont les gens que tu fréquentes? Comment se comportent-ils? Qu'est-ce qu'ils font? Et toi, qu'est-ce que tu fais? En tant qu'enfant de Dieu, lorsque tu es au milieu des païens, tu te comportes comme des païens? Ou bien tu te comportes comme un enfant de Dieu aussi pour gagner ces gens-là? Alléluia, il faut être fort. Dieu attend de nous de vaillants héros. Amen. De ceux-là qui défendent la parole qu'ils ont reçue. Amen. Apôtre Paul et tant d'autres apôtres, ils ont défendu la parole de Dieu. Amen. Ils ont défendu la parole de Dieu. Dieu est en train de nous chercher pendant cette époque, dans cette période où la méchanceté est accrue, où
les choses sont devenues compliquées. Mais Dieu, il attend de nous la fidélité, la soumission, l'obéissance totale à sa parole. Amen. Comment êtes-nous en train de marcher devant lui? Nous nous comportons comme le monde ou bien nous faisons la différence? Mais le Seigneur a besoin de sauver quelqu'un, d'épargner quelqu'un. Alléluia. Amen. Que cette personne-là, bien-aimée, soit vous et moi. Amen. Il a besoin de nous épargner. Amen. Il veut que nous soyons épargnés. Parce qu'il y a toujours un jugement à venir. Il y a un jugement à venir. Le Seigneur a besoin de vous et moi, que nous soyons la lumière du monde pour éclairer les autres. Il ne veut pas que nous puissions entrer dans la confusion, mais il a besoin de nous épargner. Mais pour nous épargner, il veut que nous soyons justes devant lui. Qui est juste, c'est celui qui marche dans la crainte de Dieu, dans la soumission et obéissance de la parole de Dieu. Amen. Noé a exécuté la parole du Seigneur, comme la Bible nous révèle ici, dans Genèse chapitre 7, verset 5. La Bible dit, Noé exécuta tout ce que l'Éternel lui avait ordonné. Alléluia. Amen. Noé exécuta tout ce que l'Éternel lui avait ordonné. Sommes-nous en train d'exécuter tout ce que l'Éternel nous a ordonné? C'est ça maintenant la question. C'est ça la question. Parce que Dieu veut nous épargner, mais il veut que nous soyons justes devant lui. La parole dit, car je te vis juste devant moi parmi cette génération. Alléluia. Amen. C'est la lutte que nous devons lutter ou faire, bien-aimés, pour être juste devant Dieu, parmi cette génération. Qu'est-ce que tu apportes dans cette génération qui est corrompue? Lorsque tu marches, bien-aimé, dans le Seigneur, comment les gens t'observent? Qu'est-ce que les gens parlent de toi? Es-tu juste devant le Seigneur? C'est possible. En marchant dans la crainte de Dieu, dans l'obéissance de la parole de Dieu. Et c'est alors que nous allons trouver faveur, grâce aux yeux de l'Éternel. Amen. Dieu, notre Père, a épargné Noé et sa famille à cause de la crainte, de la justice, de l'obéissance que Noé avait vis-à-vis de Dieu. Il a exécuté la parole de Dieu. Et comment nous devons appliquer cela dans notre vie, dans la vie des autres? Comment nous devons appliquer cela, bien-aimés? Tout ce que nous pouvons faire aussi pour les autres, selon la parole de Dieu, bien-aimés, nous sommes en train de marcher dans l'obéissance de la parole de Dieu. Qu'est-ce que la Bible nous dit dans Matthieu 25? Matthieu chapitre 25, versets 34 à 40. La Bible nous révèle ainsi. Alors le roi dira à ceux qui seront à sa droite, venez vous qui êtes bénis de mon Père. Prenez la possession du royaume qui vous a été préparé dès la fondation du monde. Car j'ai eu faim et vous m'avez donné à manger. J'ai eu soif et vous m'avez donné à boire. J'étais étranger et vous m'avez recueilli. J'étais nu et vous m'avez vêtu. J'étais malade et vous m'avez visité. J'étais en prison et vous êtes venus vers moi. Les justes, waouh, on parle encore des justes. Les justes lui répondront, Seigneur, quand avons-nous vu avoir faim et t'avons-nous donné à manger, ou avoir soif et t'avons-nous donné à boire? Quand avons-nous vu étranger et t'avons-nous recueilli, ou nu et t'avons-nous vêtu? Quand avons-nous vu malade
ou en prison, et sommes-nous allés vers toi? Et le roi leur répondra, je vous l'ai dit en vérité, toute le fois que vous avez fait ces choses à l'un de ces plus petits de mes frères, c'est à moi que vous les avez faites. Parole du Seigneur. Amen. Ici, le Seigneur nous parle, il nous révèle à propos de l'hospitalité, de bien que nous pouvons faire les uns pour les autres. Alléluia. Amen. Car nous les faisons de tout notre cœur, avec amour. Amen. Nous les faisons au Seigneur. Amen. Alléluia. Amen. Et le Seigneur t'appellera un jour un juste devant lui. Amen. Quand tu fais le bien, ne regrette pas. Amen. Même si cette personne te rend le mal, glorifie le Seigneur. Amen. Alléluia. Amen. Glorifie le Seigneur. Parce qu'en ce moment-là, le Seigneur te compte comme injuste. Amen. Quand tu fais le bien, c'est le signe d'amour. C'est le signe d'amour. C'est l'obéissance à la parole de Dieu. Et la Bible dit, aimez-vous les uns les autres. Comme je vous ai aimé. Quand tu les fais sans une mauvaise intention, mais dans l'intention de la soumission et l'obéissance propre à la parole de Dieu, bien-aimé, tu seras une personne bénie de la part du Seigneur. Amen. Aujourd'hui, le diable est en train de semer des pièges, de mettre des pièges. Vous venez faire une bonne chose à quelqu'un, il prend votre argent, il va encore faire les pratiques des ténèbres pour vous combattre. C'est ça la confusion que le diable met dans la tête des gens pour vous empêcher à faire du bien aux autres. Mais il y a une solution. La Bible dit, il a reçu le nom au-dessus de tout autre nom. Il faut invoquer le nom du Seigneur. Amen. Quand vous avez la possibilité d'aider quelqu'un, de faire du bien à quelqu'un, faites-le au nom de Jésus. Amen. Tout ce qu'il fera contre vous sera nul et sans effet. Amen. Je vous dis sincèrement, c'est l'expérience que je viens de voir. Je vous dis sincèrement, les choses spirituelles existent. Il y a le combat spirituel. Mais nous avons la victoire par celui qui nous a aimés. Amen. Alléluia. Amen. N'ayez pas peur de faire du bien. Même si un sorcier te demande de l'aide, bien aimé, avant de le donner, tu pries pour ce que tu veux lui donner. Tout ce qu'il fera sera nul et sans effet. Amen. Tu n'as fait qu'exécuter, obéir à la parole de Dieu. Amen. Et en ce moment, c'est le Père, l'Éternel Dieu qui va te défendre. N'ayez pas peur de faire du bien. Même devant un sorcier, faites-le du bien. La Bible dit, faites du bien à ceux qui vous haïssent, à ceux qui vous font du mal. Faites du bien. N'haïssez pas. Priez pour ceux qui vous persécutent. Il dit, pardonnez. Le combat que nous avons, ce n'est pas un combat charnel. C'est un combat spirituel. Nous devons être forts parce que la Bible dit celui qui est en nous est plus grand que celui qui est dans ce monde. Le Seigneur nous révèle qu'il a reçu le pouvoir dans les cieux et sur la terre. Il dit, tout pouvoir m'a été donné dans les cieux et sur la terre. Amen. Si tu es un enfant de Dieu, tu sais que Christ a ce pouvoir-là. Et il t'a donné le pouvoir de chasser les esprits impurs et de guérir toute maladie et toute infirmité. Amen. Matthieu 10, verset 1er. Si tu obéis à la parole de Dieu, tu n'auras pas peur de sorciers, ni de démons. Amen. Si tu marches dans la crainte de Dieu, si tu marches dans la vérité, bien-aimé dans le Seigneur, c'est toi qui vas faire trembler les démons, Amen. qui peuvent passer même devant toi. Alléluia. Amen. Nous sommes appelés à exécuter la parole de Dieu. Amen. Quand nous prenons la décision de marcher dans l'obéissance totale de la parole de Dieu, bien-aimé dans le Seigneur,
tu deviendras un homme surnaturel, Amen. une femme surnaturelle. Amen. Tu vas commencer à déclarer des choses et tu verras de tes propres yeux ces choses se réaliser. Amen. Le secret, c'est l'obéissance à la parole de Dieu, la crainte de Dieu. Marcher dans la vérité. Je vous dis, ce jour-là, j'avais vraiment un combat. Parce que j'ai bloqué la porte. Il y avait une force qui résistait, mais je l'ai chassée. J'ai crié au secours pendant que le Seigneur était avec moi. Le Seigneur a empêché cette personne de pénétrer la porte. Et j'ai compris que c'était un esprit dévoré, mais j'avais pris les dessus sur cet esprit-là. J'avais pris les dessus, j'avais brisé cela au nom de Jésus et cela a eu des effets. Amen. Il n'a pas reçu. Il n'a pas reçu. Jusque le matin, la lutte était jusque le matin. C'est pourquoi je vous dis, tout ce que les gens vous donnent, si vous êtes convaincus, prenez-les. Mais priez pour cela. Amen. Ne soyez pas pressés. Priez pour cela. Nous avons reçu un esprit supérieur. Et même si tu veux donner quelque chose à quelqu'un, prie pour cela. Amen. Si c'est une bonne personne qui craint Dieu, gloire à Dieu. Mais si c'est une personne qui ne craint pas Dieu, il va encore chercher à combattre tes finances. Hein? Pour chercher à bloquer tes affaires. Raison pour laquelle beaucoup de gens ont des problèmes financiers. Ils ont des difficultés. Ils ne savent pas d'où ils reçoivent l'argent, d'où ils le donnent leur argent. Alléluia. Amen. Un enfant de Dieu est appelé à invoquer le nom du Seigneur en toutes choses et en tout moment, à chaque action que vous voulez faire. Ne prenez pas cela à la légère. Si tu veux aller de l'avant, bien-aimé, entre dans la prière et tu vas triompher sur tes ennemis. Amen. Tu vas triompher sur toutes choses. Amen. Et tout cela dans la soumission totale à Dieu. Dans l'obéissance de la voix du Seigneur, de la parole de Dieu. Amen. Et tu seras toujours vainqueur. Amen. Nous sommes dans Apocalypse chapitre 22, versets 11 à 16. Qu'est-ce que la Bible nous dit? Apocalypse chapitre 22, versets 11 à 16. La Bible nous révèle ainsi que celui qui... Ah voilà, allez-y frère, lisez à haute voix. Que celui qui est injuste soit encore injuste. Écoutez cette parole. Que celui qui est souillé se souille encore. Un instant. Ici, la Bible nous révèle, dans Apocalypse chapitre 22, le verset 11 au 16e verset, que celui qui est injuste soit encore injuste. Alléluia. Amen. Ici, il s'agit des gens qui ont l'endurcissement du cœur, qui n'aiment pas changer. On les prêche la parole de Dieu, mais ils ont leur position. Alléluia. Amen. Ils ne veulent pas se repentir. Ils ne veulent pas abandonner le mal. Et la Bible dit que celui qui est injuste continue avec son injustice. Alléluia. Amen. Mais que celui qui est juste, alléluia, Amen. n'abandonne pas ta justice. Amen. Continue encore avec ta justice. Alléluia. Amen. Un enfant de Dieu doit comprendre ces choses. Quand tu fais le bien, l'ennemi, le diable ne te laissera pas tranquille. Il va te combattre pour te décourager. Amen. Mais toi, ne te décourage pas. Amen. Continue toujours à faire le bien. Amen. À marcher toujours dans la justice. Amen. C'est pourquoi la Bible dit que celui qui est juste soit encore juste. Continue, oui, lève-toi. Que celui qui est souillé se souille encore. Waouh. Et que le juste pratique encore la justice. Et que celui qui est saint se sanctifie encore. Amen. Amen. Que celui qui est juste continue dans la justice. Que celui qui est souillé continue dans la souillure. Là, il s'agit de ceux-là, comme je l'ai dit, qui ne veulent pas changer.
Il y a des gens, vous l'appelez à l'église, il ne vient pas. Mais dans la boîte, il est là. Alléluia. Dans des choses qui ne nourrissent pas son âme, ils sont là. Mais pour venir dans la chose qui nourrit son âme, il n'est pas là. Ça ne lui concerne pas. Vous voyez? Et comment les gens continuent à s'essuyer dans le mal. Mais le Seigneur nous appelle à sortir de cela. Alléluia. Amen. À ceux-là qui marchent dans la sanctification, de continuer dans la sanctification. Allez-y. Voici, je viens bientôt et ma rétribution est avec moi. Voici, je viens bientôt et ma rétribution est avec moi. La justice de Dieu, le jugement de Dieu sera fait pour toutes choses. Allez-y. Et pour rendre à chacun selon ce qu'est son œuvre. Je suis l'alpha et l'oméga, le premier, le dernier, le commencement et la fin. Heureux ceux qui lavent leur robe afin d'avoir le droit à l'arbre de vie et d'entrer par les portes dans la ville. Dehors les chiens, les enchanteurs, les impudiques, les meurtriers, les idolâtres et quiconque aime et pratique le mensonge. Moi, Jésus, j'ai envoyé mon ange pour vous attester ces choses dans les églises. Je suis le rejeton et la postérité de David, l'étoile brillante du matin. Amen. Amen. Parole du Seigneur. Amen. Ici, le Seigneur a révélé cette vérité à son serviteur Jean. Il nous révèle que tous ceux-là qui ne veulent pas changer, tous ceux-là qui aiment garder leur position, au lieu de se repentir, au lieu d'abandonner le mal, afin de revenir au Seigneur, mais ils sont en train de continuer dans le péché, qu'ils continuent. C'est ça leur chemin qu'ils ont choisi. Mais le Seigneur est en train d'insister pour tous ceux-là qui marchent dans la justice, dans la crainte de Dieu, de ne pas abandonner, Amen. de continuer toujours dans la justice, parce qu'il y aura un jugement. Alléluia. Le Seigneur viendra rendre sa justice à ceux-là qui marchent dans la crainte de son nom. Pour ceux-là qui sont en train de lui servir, de marcher dans la vérité. Et il nous encourage en disant, heureux ceux qui lavent les robes. Alléluia. Amen. Ici, il ne s'agit pas de la robe que nous portons, des habits que nous avons, mais il s'agit du cœur. Alléluia. Amen. Heureux ceux qui purifient leur cœur. Heureux ceux qui cherchent à marcher dans la crainte de Dieu, dans l'obéissance de Dieu, dans l'obéissance de la parole de Dieu, dans l'exécution et soumission totale à la voix du Seigneur. La Bible dit, heureux ceux-là qui lavent leurs robes, afin d'avoir droit à l'arbre de vie et d'entrer par les portes dans la ville. Alléluia. Amen. Dieu, notre Père, a besoin de nous. Il veut que nous puissions purifier notre cœur afin d'avoir droit à l'arbre de vie. L'arbre de vie, bien-aimé dans le Seigneur. Il a besoin de notre changement. Il veut que nous puissions nous repentir. Le monde, bien-aimé, est à la fin. Mais Dieu cherche quelqu'un qui sera juste comme Noé. Dieu cherche quelqu'un parmi cette nation. Il dit à Noé, car je te vis juste devant moi parmi cette génération. Alléluia. Amen. Et pour terminer, nous sommes dans Romains chapitre 1er verset 17. Nous devons savoir que la Bible nous révèle que le juste vivra par la foi. C'est par la foi que nous vivrons, bien-aimés dans le Seigneur. Et nous devons pratiquer la justice dans chaque occasion, à chaque circonstance, dans n'importe quel endroit nous pouvons nous retrouver. Que nous puissions marquer la différence, que nous sommes effectivement l'enfant de Dieu. Alléluia. Amen. Il a besoin de vous. Il a besoin de nous. Il a besoin de nous tous. Lève-toi, bien-aimé dans le Seigneur. Dieu est en train de chercher qui sera juste devant lui. On acclame très fort pour la parole du Seigneur. Nous allons prier.
louer cette cantique. Nous allons prier. Alléluia. Gloire à toi, Seigneur. Lève-toi, bien-aimé, nous allons prier. Ça, c'est une opportunité que le Seigneur nous a accordée encore. À cause de la méchanceté, le Seigneur avait décidé d'exterminer sur la terre par les délices des hommes. Mais il avait épargné quelqu'un qui était juste devant lui, Noé. Pendant cette époque, bien-aimé, la méchanceté est accrue. Mais nous sommes appelés, bien-aimés, à marcher dans la crainte de Dieu, dans l'obéissance de la parole de Dieu. Mais comment nous avons été marchés, bien-aimés? Nous avons été loin de notre Père. Nous avons péché contre lui. Il est temps que tu te répandes. Tu connais là où tu étais tombé. Tu vas dire, Seigneur, ayez pitié de moi. Devant toi, je me réponds. Fais de moi la personne que tu veux, Seigneur. Alors il est temps que chacun de nous puisse prier. Nous allons prier maintenant. Tu vas dire, Seigneur, pardonne-moi. Pardonne mes iniquités. Je ne suis pas juste devant toi. Peut-être j'étais une pierre d'achoppement contre les autres. Peut-être, Seigneur Dieu, Yahweh, j'ai fait blesser quelqu'un dans mon cœur. Oh mon Dieu, mon roi, pardonne-moi. Je m'étais conformé au siècle présent. Pardonne-moi, Père, au nom de Jésus. Tu veux que je sois épargné, que je sois juste devant toi. Je viens à toi au nom de Jésus. Ayez pitié de moi, Seigneur. J'ai été tombé devant toi. Seigneur, pardonne-moi. Relève-moi au nom de Jésus. Attire-moi à toi, Seigneur. Devant toi, je me réponds, Seigneur, de mes péchés, de mes erreurs, de mes iniquités, de mes fautes. Pardonne-moi, Seigneur, au nom de Jésus. J'ai besoin de toi. Oh Seigneur, pardonne ma famille, ma maison. Pardonne ton peuple réuni en ces lieux. Pardonne chacun de nous, Père. Par nos comportements, nos actions, nos paroles. Peut-être que cela avait blessé quelqu'un. Oh Seigneur, de nous pardonner. Nous avons besoin de toi, Seigneur. Que ton sang nous purifie. Que ton sang nous sanctifie. Que ton sang nous lave. Au nom de Jésus. Ayez pitié de nous. Père, nous t'invitons, Seigneur, de nous restaurer. Épargne-nous, Seigneur. Yahweh, de la méchanceté de ce monde. Éloigne-nous du mal. Aide-nous, Seigneur, à revenir à toi. Afin, Seigneur, Yahweh, de te servir, Papa, dans la soumission totale, dans l'obéissance totale à ta parole et dans la crainte de ton nom, Seigneur. Sois glorifié au nom de Jésus. Que le sang de Jésus nous purifie et que tu puisses, Seigneur Dieu, nous attirer à toi afin de te servir dans la vérité. Au nom de Jésus, nous
Nous avons ainsi prié et nous disons Amen. Acclame très fort pour la parole du Seigneur.